Bonjour tout le monde. Bon, ben, vous me l'avez demandé, vous m'avez demandé ces dimensions. Du coup, je pense que je vais vous faire une vidéo où je vous donne toutes les dimensions de la structure externe. Je vais aussi vous donner mes dimensions à l'intérieur de mes étagères, mais il vous faudra vraiment, au fur et à mesure que vous avancez, venir reprendre vos mesures avec la règle et réadapter. Voilà, là, à ce niveau-là, il y a rien de tel que ça. C'est vraiment votre équerre, votre règle et vous coupez réellement à la dimension exacte qu'il vous faut. Je vous le rappelle, on est en cartonnage, on est sur des onglets qu'on rajoute, on va forcément un petit peu se décaler. Enfin, je pense sincèrement que c'est mission impossible de trouver 2 filles qui vont avoir collé exactement au millimètre près de la même façon. Voilà, donc pour toute cette partie intérieure, je vais quand même vous expliquer comment j'ai fait et vous donner mes dimensions à moi, en tout cas au moins en profondeur. Mais vraiment, je vous conseille le mieux à faire, c'est de prendre votre temps, de prendre votre règle et votre éclair et de reprendre chaque mesure pour vous assurer que c'est bon et que ça passe et que voilà, parce que sinon vous risquez de gâcher de la cartonnette pour rien. Donc le gros modèle a un casier ici qui réceptionne ma planche de rainurage et mon massicot, ma crocodile sur son côté. Ici, de quoi mettre au départ les petits carnets de notes. Finalement, j'ai un petit peu bidouillé avec mes équerres et tout ça. De nouveau, deux gros casiers ici. Puis un truc pour réceptionner tout ce qui est stylo. Voilà, plusieurs petits carrés. Et enfin, là, deux rangées de gros carrés qui me permettent de mettre tout ce qui est un peu plus volumineux. Le gel hydroalcoolique pour nettoyer mes tampons. Voilà, hop. Donc, on est parti. En dimension de base, ce meuble, il va faire 30,5 de large par 22 de profondeur. Du coup, en dessous, il vous faut une planche de cartonnette de 30,5 par 22 et il vous en faut deux puisque vous savez, on fait le faux fond là pour les deux tiroirs. Donc, il vous faut ça. Ensuite, sur les côtés, ici, la découpe en triangle, vous allez prendre 22 de large. Ici, en hauteur, on est à 9,5 et ici, à 19. Donc, vous faites 2, mais attention à la symétrie. Il vous faut à chaque fois d'un côté et de l'autre, pas les deux dans le même sens. Derrière, c'est simplement du 19 par 30,5. Pardon, excusez-moi. Donc ça, c'est votre structure de départ. Sur le devant, pour l'étagère, le faux fond, je l'ai placé à 4. J'ai fait des tiroirs de un petit peu moins de 4, du coup, donc j'ai placé mon faux fond à 4 en hauteur. Et ensuite, il vous reste un morceau du coup de 5. C'est bien ça? Je vous dis pas de bêtises. Même 5,5. Oui. Il vous reste un morceau de 5,5 par 30,5. C'est celui qui est devant là qui vient fermer. Celui qu'on met en dernier du coup. Ensuite, au niveau de la répartition de mes cases, en fait, plus vous allez faire en sorte que vos étagères soient face à face, vous voyez, que ça vous fasse une ligne continue comme là, ça du coup vous le coupez en un seul bloc. Sauf que quand vous passez en quinconce, comme je peux l'être ici, vous êtes obligé de faire des petits morceaux, donc c'est beaucoup plus de boulot. Et pourquoi c'est celle-ci qu'on fait en entier en premier? Simplement parce que c'est plus facile de découper des petits rectangles tout droits que de venir faire plusieurs petits triangles, tous égaux, uniformes et qui vont bien. Voilà. Et puis même pour en coller, c'est plus facile d'en coller à la perpendiculaire vos rectangles sur les parties qui sont en forme de triangle que l'inverse. Donc là, les deux rangs, toutes mes petites cases, elles sont toutes parallèles. Donc ça, c'est des morceaux entiers que j'ai fait. Et ils font donc 10 pour 9,5 de haut, pour 5 de haut devant. Ok? C'est nouveau comme le même principe que sur les côtés. Et cette fois, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il y a 6 cases. J'ai fait des marquages à 5 de profondeur à chaque fois. Et du coup, voilà. Et je suis venue m'en coller là-dessus en vérifiant à chaque fois avec mon équerre d'être bien perpendiculaire. Ensuite, la rangée des crayons, elle fait 3 de profondeur. Donc vous vous souvenez, je vous l'ai dit dans la première vidéo, en vrai, on démarre par le fond et on revient vers l'avant, d'accord? Donc là, j'ai 3 de profondeur. Je ne vous donne pas les dimensions parce que justement, j'étais totalement en quinconce partout et je n'ai pas forcément exactement les mêmes dimensions partout. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est faites en sorte sur votre schéma de départ
d'avoir le plus d'étagères possible qui sont alignées comme ça. Voilà, plus vous ferez ça et plus votre meuble sera joli et impeccable, comme on a pu le faire dans le petit, pour lequel vous avez le tuto. Ensuite, ici, j'ai de nouveau une rangée qui fait de nouveau 3, puis celle des carnets fait 2 de profondeur, et enfin la dernière qui réceptionne le massicot et la crocodile fait 4 de profondeur, tout simplement. Donc c'est là, c'est sur cette partie-là que je vous conseille déjà à blanc sur un bout de papier de venir vous noter ce que vous avez besoin. Vous prenez, du coup, vous savez qu'on a 22 de profondeur, donc à chaque fois, ben, vous soustrayez, ça vous donne ce qui vous reste. Pour les petites cases comme ça, j'aime bien, moi, personnellement, qu'elles soient uniformes. Donc généralement, je divise par 2 ma longueur, tout simplement. Et après, pour vous faire tous vos petits rectangles, voilà, il faut que vous mesuriez. Parce que ben, comme on est en plus sur une pente, il va suffire que vous veniez en coller 3 mm plus en amont que moi ou en arrière, et vous n'aurez pas la même hauteur que moi, forcément. Donc une fois que vous avez placé, vous faites des marquages bien sûr, hein, à plat, et puis vous mesurez pour être sûr d'avoir la bonne dimension. Voilà, vraiment le conseil que je vous donne si vous n'avez pas fait beaucoup de cartonnage et puis aussi si vous n'êtes pas du genre patiente, parce qu'à savoir que ça c'est quand même un très gros projet. Je vous l'ai dit, le petit m'a pris à peu près 4 heures pour sa réalisation entière. Là forcément on est sur plusieurs journées. C'est beaucoup de petits onglets à rajouter, à réencoller et à venir mettre bien bien droit. Donc plus vous essaierez d'être sur des lignes bien uniformes, et plus ça ira vite et plus ce sera facile pour vous finalement. Pour les tiroirs, je ne vous ai pas parlé des tiroirs. Alors ça va être difficile pour moi de vous le montrer parce que comme vous le voyez, je l'ai déjà bien rempli, hein. Il est bien rempli à bloc. Mais voilà, on a 2 tiroirs, je crois que vous les avez vus sur la photo, ils sont là. J'ai simplement fait une séparation au milieu, c'est-à-dire à 15-25. Donc j'ai mesuré 15-25 en haut en bas, j'ai tracé un trait, j'ai fait mon morceau là qui fait du coup, je vous ai dit quoi, on avait 4 de profondeur, donc j'ai dû le faire en 3,8, 3,9 et de hauteur, et il fait du coup 22, et je suis simplement venue l'encoller, donc avant le montage de tout le reste, hein. Pour les tiroirs, c'est le même procédé que pour l'autre. Sauf que cette fois, ben, là vous avez 15-25, donc vous le réduisez. J'ai pas hésité à bien les réduire parce que mon faux fond n'était pas tout à fait, comment vous dire, de niveau partout. Au moment de l'encollage, j'ai pas fait gaffe. Dans le fond gauche, j'ai un onglet qui a un petit peu baissé. Et donc du coup, mon faux fond, il est en pente un petit peu et mes tiroirs avaient tendance à bloquer. Donc je vais quand même vous dire en combien je les ai fait. Je les ai pas remesurés. Donc là, j'ai mis tout ce qui était mes petites poignées. Donc vous voyez, c'est quand même des gros tiroirs, hein. C'est pas le petit modèle. Donc forcément, en profondeur, il est sur du 22, mais j'ai légèrement réduit, puisque vous savez, ici, on a 1,5 mm, voire 2. Ici aussi, puisqu'on recouvre de papier. Du coup, j'ai réduit de bien 4 à 5 mm. Chose à penser à chaque fois. Donc, je l'ai fait en combien exactement ? Je l'ai fait en 21,6. En largeur, je lui ai mis 14,5. Ouais, donc vous voyez, j'ai quand même bien réduit, hein. 14,5 de largeur, 21,6 de profondeur. Pour la hauteur, j'ai fait 3,8. Je dirais que avec votre cartonnette, partez sur du 3,6, 3,7. Voilà. Comme on vient ensuite recouvrir, ça rajoute quand même des millimètres facilement. Et voilà, et puis pour la technique de son montage, vous avez tout donc dans la vidéo numéro 2 où je vous explique comment le recouvrir d'un seul coup. Alors ceux-là, les recouvrir d'un seul coup, vous ne pourrez pas, ils sont trop grands, à moins d'avoir de très grandes feuilles. Mais du coup, pour les assembler, j'ai simplement fait le même procédé que pour le meuble, c'est-à-dire plein de petits onglets, plein de charnières qui viennent tout assembler. Et ensuite, j'ai recouvert mes fonds et mon devant. J'ai fait les deux exactement de la même dimension, puisque je me suis contentée de diviser par 2 ma largeur. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions, des problèmes, des soucis. En même temps, ça va être compliqué de vous aider sur ce projet-là, puisque comme je vous disais, c'est plutôt de la minutie et aussi
ben voilà, je peux vous donner les dimensions des pièces de base de départ. Le reste va dépendre de votre encollage, de tout ça. Donc de la patience, les filles. Beaucoup, 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 beaucoup de patience. Prendre le temps. Pas hésiter à raboter quand c'est nécessaire. Pas hésiter à reprendre la mesure parce que si vous en mettez un qui a un petit peu de traviole, tout le reste va suivre ensuite. Donc voilà. Et puis bien vérifier à chaque fois. Euh, donc vous savez, moi je vous l'ai montré hier dans la vidéo, puis je n'avais pas du tout prévu de faire ça au départ. L'équerre en L, voilà, c'est quand même c'est impeccable. Alors là, on ne peut plus passer, mais au fur et à mesure que j'avançais, en fait, je me mettais. Et si je suis bien à plat ici et là, et que ça bute bien au fond, c'est que c'est bon, je suis perpendiculaire, quoi. C'est l'idéal. Franchement, c'est l'idéal pour ce projet-là. Un petit peu la chose vraiment qu'il vous faut, quoi. Sinon, vous risquez de ne pas être droite. Alors, si vous n'êtes pas droite sur un petit modèle, c'est pas très grave. Sur un gros modèle, c'est nettement plus compliqué. Et donc, vous voyez, le petit frère est quand même déjà assez conséquent. Vous voyez, je l'ai rempli. On en met, hein. On en met, franchement. Là, j'aurais très bien pu y mettre toutes mes pinces. J'ai préféré y mettre mes aimants, mes aiguilles, mon agrafeuse qui m'embêtait. Mais voilà, j'aurais très bien pu venir y mettre toutes mes pinces. Ça rentrait largement. Donc, voilà. Allez, ben, je vous souhaite un bon scrap. J'espère que ça vous ira. Je vois pas trop en fait comment vous l'expliquer mieux sans le reproduire avec vous. Et le problème, c'est que je vais pas reproduire un deuxième aussi gros que ça. Déjà, j'ai pas le temps, c'est pas au programme. Et ensuite, ça mange quand même de la cartonnette, hein, les filles, hein. Je crois qu'hier... Alors hier, je sais pas trop parce que je suis partie sur mes chutes. Donc je peux pas vous donner vraiment un ordre d'idée. Mais pour celui-ci, j'ai facilement utilisé un paquet de 5 cartonnettes en 30,5 par 30,5, hein. Donc ça consomme, l'air de rien ça consomme. Ça va que c'est durable après dans le temps, mais voilà. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée et puis j'essaye de rester à disposition si vous avez des soucis. Ciao!